Hey, salut les amis! Aujourd'hui, on est sur une nouvelle vidéo de présentation de produits AliExpress. Donc, comme certains peuvent le savoir, via le groupe Bateau Amorceur et Drone Chinois et Bon Plan AliExpress, voilà, je me suis payé une nouvelle batterie. Donc, c'est une batterie valise de chez AliExpress en lithium, LiFop 4. Donc voilà, avant, j'étais sur ma Powerbox que je m'étais fabriquée moi-même et qui m'a servi pendant 1 an et demi, vraiment très très régulièrement, et que à l'heure actuelle, j'en suis encore très très content. Franchement, je trouve que c'est vachement pratique. Mais voilà, j'attendais de pouvoir passer sur ce genre de produit qui est quand même plus compact, plus léger, et par rapport à une batterie acide qui est quand même beaucoup plus puissant. Donc voilà, on va partir. Comme d'habitude, je vais essayer de vous expliquer le maximum d'informations sur ça, sur les différences entre les batteries acides, la Powerbox, et ce qu'on va pouvoir faire aussi également avec ça. Donc voilà, allez, c'est parti. Alors, allez, c'est parti. On va commencer allez, pour mettre les choses au carré dès le début. On va commencer par les comparaisons entre, par exemple, mon ancienne Powerbox et ma nouvelle batterie valise. Voilà, je vais l'appeler comme ça. C'est batterie lithium, LiFop, voilà, du vendeur NYDPP qui est sur AliExpress. Comme d'habitude, je mettrai le lien en dessous de la description. De toute façon, maintenant, tout le monde demande des liens. C'est plus simple. Et moi-même, quand je vois quelqu'un qui présente un produit et je sais qu'il est bon, je veux exactement le même, parce que je sais qu'il n'y a pas de problème ni avec le vendeur, ni avec le produit, et que c'est du bon matos. Donc autant suivre le lien que les gens essayent de fournir. Voilà, comme ça au moins, moi il n'y a pas de souci. Bon, moi personnellement, je fais comme ça. Alors, ici, on avait ma Powerbox en batterie acide. Cette batterie acide qui était celle-là. Bon, déjà, vous voyez, il y a quand même une difficulté à la lever direct celle-là. Donc là, par exemple, celle-là, c'était une 70 ampères en acide. Elle fait, je viens de la peser, elle fait 17,5 kg. Voilà, ça en 70 ampères, acide, 17,5 kg. Donc voilà, rajouter à la box, ici, là, le combo complet, parce que celle-là, là, elle est vide maintenant, parce que j'ai enlevé la batterie. On était à 20 kg, à 20,06 kg même. Donc voilà, pour 70 ampères de puissance, voilà, en acide. Quand on part au niveau des poids, quand on part ici, là je suis sur une 50 ampères en LiFop. Voilà, il faut savoir que comparé en LiFop, lithium et acide, la batterie LiFop est 5 fois plus puissante. Elle est 5 fois plus, oui voilà, 5 fois plus puissante que une batterie équivalente en acide. Donc voilà, vous vous rendez compte que là, la 70 en acide est encore moins puissante que ma 50 en lithium. Donc voilà, franchement, c'est déjà pas mal. Même en termes de puissance pure, j'ai fait des tests sur mon bateau, sur mon moteur de Zodiac, le moteur électrique, avec cette batterie-là et une autre, et celle-là, pardon, et celle-là, elle avait déjà tout de suite beaucoup plus de puissance. Le moteur tournait mieux et plus vite. J'ai même testé avec une autre batterie, une décharge lente, que j'ai aussi pour mon moteur de Zodiac, et celle-là avait toujours plus de puissance, alors que l'autre, c'est une 100 ampères quand même. Donc voilà, celle-là, même en termes de puissance, elle a quand même, il n'y a pas à chier, c'est peut-être moins gros en termes d'ampères, parce que c'est qu'une 50 ampères, mais c'est 5 fois plus puissant, et il y a 5 fois plus d'autonomie réelle qu'une batterie équivalente en acide. Voilà. Donc ça déjà c'est une première chose. Après, donc ça, voilà, c'est chiant à transporter, c'est pratique, c'est bien, mais c'est lourd à transporter, et c'est pour ça que j'en avais un peu marre de ce système-là, et que j'avais hâte de passer sur celui-là, parce que c'est pratique, léger et compagnie. Hop, on va la mettre de côté. Alors, après, donc cette power box là, je le dis maintenant et je vais le redire plus loin dans la vidéo, je vais la faire gagner. Donc, pour une des choses, parce que maintenant je suis équipé de celle-là, donc je pense que celle-là, c'est le moment d'en faire profiter quelqu'un d'autre. Et à l'occasion des 10 000 membres dépassés sur le groupe que j'avais fait, hein, voilà, bateau amorceur chinois et bon plan AliExpress, c'est toujours ce même groupe-là. Voilà, donc je vais la mettre à gagner sur ce groupe-là. Je vais vous expliquer ou à la fin de la vidéo, je pense, ou au milieu de la vidéo, bref, je sais pas, les modalités pour pouvoir jouer et gagner cette power box là. Donc, comme je le dis et je le redis,
étant donné que je prends en charge les envois, je ne peux pas me permettre de mettre la batterie dedans. Donc la batterie, il faudra mettre vous une batterie acide ou ce que vous avez, même si vous avez une batterie lithium, vous pouvez la mettre dedans, il n'y a pas de souci, au contraire, ce sera le plus léger possible. Moi, elle était prévue pour une batterie acide, après vous ferez ce que vous voudrez, mais voilà, je l'enverrai sans batterie acide dedans. Par contre, si celui-là qui a gagné habite dans ma région et qu'on y arrive à se rejoindre quelque part, je donnerai la batterie acide qui était là, qui est avec. Comme ça, ce sera le pack combo complet. Voilà. Allez, ça, au rebut. Alors, pour en revenir à cette batterie-là. Donc, c'est une batterie, je recommence, de 50 ampères, qui pèse 6 kg. Ouais, 6 kg pour 5 fois plus de puissance que l'autre. C'est quand même énorme. Donc, en termes de portée, on la porte comme ça, il n'y a pas de souci, on la porte d'une main, voilà. Aller porter une batterie de 17 kg à bout de bras comme ça, je crois pas que ça va durer très très longtemps, et même, faut déjà pouvoir le faire. Et puis même en termes de pratique, voilà. Vous la prenez, c'est quand même bien équilibré, donc franchement, c'est quand même pas mal. Alors, c'est livré avec plusieurs prises. Déjà, c'est livré avec un chargeur rapide qui est ventilé, franchement, nickel. Ce qui se passe, c'est vous branchez, c'est rouge, c'est en train de charger, c'est vert, c'est chargé, et même le ventilateur à l'intérieur, il s'éteint. Donc vous l'entendez direct quand c'est chargé. Après, c'est livré également aussi avec une prise étanche. Donc celle-là, c'est une prise idéalement située ici. Là, on dévisse ce petit capuchon, on revisse celui-là à la place, et après on fait un branchement propre, par exemple pour un sondeur de bateau, voilà, ou flotte tube, ou voilà. Mais ça permet d'avoir une prise étanche ici. Donc c'est-à-dire que bon, la batterie est étanche hein, quand même, donc elle est faite pour être étanche. Même les parties ici, si vous mettez les capuchons dessus, elle est étanche. Donc voilà, comme ça c'est déjà pas mal. Donc après cette prise là, vous la branchez et vous avez une prise 12 volts étanche. Ça, c'est livré aussi également parce que cette batterie là est équipée d'une prise Anderson voilà, d'origine, vous la recevez comme ça, prise Anderson. Donc prise Anderson, si vous connaissez pas, tapez le nom sur internet, c'est quand même hyper bien et simple à utiliser. Voilà. Donc moi cette prise Anderson, je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Alors, tac, voilà. Ce que j'ai fait moi pour la prise Anderson, qui livre, c'est pareil, il donne une prise Anderson avec. Voilà. Là, il y a la prise, en fait, il n'y a pas de prise moins ou femelle. En fait, c'est en gros, voilà, c'est les deux mêmes prises, sauf qu'il y en a une que tu retournes pour mettre dedans. Voilà. Et ça peut pas se tromper, ça peut pas se brancher le plus dans le moins et le moins dans le plus. Donc là-dessus, c'est pareil, vous êtes tranquille. Donc je la branche, hop, pas plus simple que ça, c'est branché. Moi, ce que j'ai fait, parce que cette balise-là n'est pas équipée d'une prise 12 volts type allume-cigare. Et moi, je sais que j'en ai besoin pour différentes raisons. Pour déjà aussi une raison qui est, on commence les tests en même temps, de faire fonctionner ma glacière électrique qui est là. Hop là. Là, ma glacière électrique, elle tourne. Même ça, sur cette batterie-là, avant ma glacière électrique, je la faisais tourner sur ma power box que j'avais fait avec la batterie acide. Et là, même là, à l'oreille, on entend que le moteur de ma glacière tourne plus vite avec celle-là. Donc, qui dit un meilleur rendement aussi. Et c'est vrai que la puissance, on voit très bien que c'est quand même plus puissant. Dès qu'on branche un appareil et qu'on a fait un test avant, on voit très bien que c'est plus puissant. Sérieusement, ouais, voilà. Donc voilà. Donc là, par exemple, ma batterie, ma glacière, je ne sais pas si vous l'entendez, elle est en train de tourner à l'arrière. Donc voilà, ce que j'ai fait aussi là, moi, hier, je me suis commandé plusieurs prises Anderson. Comme ça, je vais brancher plusieurs choses dessus. Ce que je vais brancher aussi ici, c'est mon moteur de Zodiac, mon moteur électrique 46 lbs. Je vais le brancher aussi sur une prise Anderson. C'est fait exprès. C'est 50 ampères, c'est largement suffisant. Après, rien ne vous empêche de les brancher aussi ici parce que cette batterie valise est équipée aussi de petites prises, voilà comme ça. Vous savez que vous pouvez venir brancher soit des cosses et vous refermez, ou soit vous mettez des pinces croco dessus et ça fera le taf aussi. Donc je vais laisser ouvert aussi ici. Voilà. Après, il y a aussi la petite prise qui est ici, juste à côté de la prise Anderson. C'est là qu'on branche le chargeur. Donc c'est simple, vous pouvez pas vous tromper aussi. Il y a un détrompeur, vous rentrez dedans. Si vous rentrez dedans, c'est que vous êtes au bon endroit.
Après, il y a ici donc une prise, oh non, une USB et une USB-C rapide. Alors, je vais m'expliquer. Et on va faire le test en même temps. Alors, là, j'ai un câble de chargeur traditionnel que je branche dans la prise USB, pardon, qui est ici, sur mon téléphone. Donc là, ça me met mon téléphone en charge. Voilà, donc là, je suis en batterie. Maintenant, vous savez que les téléphones, vous avez plusieurs styles de charge. Vous avez la charge normale, la charge rapide et la charge super rapide, en règle générale. Alors, ce qui se passe là, en USB normal, je suis en charge normale. Voilà. Donc là, ça charge mon téléphone normalement. En même temps que ma batterie, que ma glacière est en train de tourner. Donc voilà, c'est comme quoi ça fonctionne quand même hyper bien. Ce qui se passe là, c'est que la prise, là, alors juste au-dessus, il y a une prise de charge rapide. C'est-à-dire que c'est pas de l'USB, c'est de l'USB-C directement. Donc moi, ce que j'ai acheté, c'est un câble comme ça. Alors j'ai trouvé ces câbles-là chez Action, les magasins Action. Donc c'est deux embouts en USB-C. Voilà, donc il n'y a pas d'USB, c'est deux USB-C. Donc la prise qu'il y a derrière votre téléphone, c'est deux embouts pareils. Ce qui fait que je le branche ici, et je le branche sur mon téléphone, et là, voilà. Donc là, je suis en charge rapide. Voilà, donc après, il y a le niveau au-dessus avec mon chargeur traditionnel de ce portable-là, parce qu'il est adapté pour cette batterie-là, ce chargement avec telle puissance. Donc, mais c'est quand même vachement bien, parce que là, on part sur une charge rapide. Donc ça met beaucoup moins de temps qu'une charge normale de téléphone. Donc même ça peut être super pratique. Voilà, vous chargez votre téléphone, vous l'avez dispo en peu de temps. Donc voilà, après ça, je laisse mon téléphone charger, on est d'accord. J'ai toujours l'USB ici, qui peut me permettre... moi voilà, j'ai un drone, c'est mon nouveau drone, celui-là, le Mini 3. J'ai pas fait de présentation encore, on verra si je fais une présentation. Après, j'ai un hub de chargement. Pareil, 3 batteries de mon Mini 3 que je peux charger directement sur le hub de chargement. Donc voilà. Là, voilà, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, je suis en train également de charger mes batteries de mon drone. Donc là, en ce moment, ce qui est en train de fonctionner sur la télécommande, sur la batterie, pardon, c'est ma glacière, mon téléphone en train de charger et le hub de chargement de mes batteries de drone. Donc voilà, après les chargements peuvent être multiples. Il y a aussi, donc là, ça n'empêcherait pas que si je branche quelque chose ici, la batterie, elle assumerait. Donc ici, il y a aussi un test de batterie. Donc là, voilà. Là, vous pouvez savoir où c'est que vous en êtes sur votre batterie. Il y a les pourcentages, il y a un petit dessin avec une batterie et d'écran qui descendent plus ou moins quand vous l'utilisez. Il y a le voltage et il y a aussi la température de la batterie elle-même. Donc le truc que j'ai remarqué là en l'utilisant, ici là, donc comme je vous dis là, vous avez un petit testeur. C'est un petit testeur électronique que vous trouvez sur AliExpress d'ailleurs. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand vous utilisez les appareils, le voltage descend. Pas le voltage, le pourcentage descend. Alors que finalement, le vrai pourcentage, c'est quand vous avez aucun appareil. Voilà, le pourcentage de ce qui vous reste sur la batterie, là, c'est quand vous avez aucun appareil de branché. Parce que finalement, le lecteur, là, il est tellement sensible que dès que vous tirez un peu dessus, en fait, lui, il considère qu'il descend. Mais finalement, c'est pas ce qui reste vraiment dans votre batterie. Ce qui reste vraiment, c'est quand tous vos appareils sont déchargés, que votre batterie a eu le temps de redescendre en pression, en gros, je vais dire ça. Là, ça vous indiquer, par exemple, 90%, 85% ou 70%, bref. Là, ça sera le vrai pourcentage de batterie qui vous reste à dépenser. Alors, autre information, sur ce genre de batterie-là, on a quand même un nombre de cycles beaucoup plus élevé de recharge possible qu'une batterie acide. C'est limite le double ou le triple. Donc c'est quand même aussi encore un plus, parce que c'est peut-être un petit billet d'investissement, mais vous le retrouvez en termes de temps, de puissance, de praticité aussi. Donc qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc cette batterie-là, on peut également aussi la recharger avec le panneau solaire que j'avais déjà présenté sur mes vidéos juste d'avant.
Donc j'ai demandé au vendeur. Donc déjà le panneau solaire que j'avais présenté prend en charge les LiFOP, les batteries acides, les batteries gel, voilà. Donc déjà de base ça part sur une bonne base. Après, ce que je pouvais dire, c'est que pour être sûr de pas vous donner de fausses informations et de faire cramer votre batterie que vous venez d'acheter, j'ai été voir le vendeur qui m'a vendu cette batterie-là. Je lui ai demandé, voilà, j'ai tel panneau solaire, est-ce que je peux recharger directement la batterie LiFOP en passant directement par les bornes d'ici? Parce que la prise chargeur, c'est une 3 broches, chose que j'ai pas ici. Donc il m'a confirmé, oui, oui, on peut passer par les broches qui a plus et moins et le panneau solaire. Donc voilà. Donc là, je vous ai préparé le panneau solaire, il est en plein soleil derrière. Je vous ai préparé ici. Voilà, donc le panneau solaire, il est ici. Donc là, ça m'indique du 14,2 volts, pardon. Et j'ai les pinces croco qui est ici. Donc je vais le brancher sur le moins et je vais brancher sur le plus. Et donc là, en même temps que j'utilise pour charger mon portable, mes batteries de drone et la glacière, je suis en train aussi de la charger. Donc voilà, ça peut faire aussi un bon roulement, c'est-à-dire que là vous avez une base sûre et vous avez le panneau solaire derrière qui recharge et qui prend en charge finalement vos dépenses actuelles. Au moment où il y aura moins de soleil, la batterie reprendra le boulot. Et la nuit, bon bah voilà, vous avez votre batterie. Le but il est là, c'est d'avoir une réserve de puissance. Et le panneau solaire, lui, il fournit de la puissance. Donc voilà, là c'est en train de charger, je suis à 13 volts 2. Donc voilà, celui-là il envoie quasiment 10 ampères quand il est en plein soleil, c'est 10 ampères heure. Moi j'ai une 50 ampères, je peux vous dire que le panneau solaire il va aussi me la charger correctement. Donc voilà, là on a un truc complet. Ce que je vais faire fonctionner aussi sur la prise Anderson maintenant, c'est un convertisseur 12-220 pour par exemple mettre en charge mon PC. Ça y est les amis, le convertisseur 12-220, toujours le même, un modèle 150 watts, est branché sur la batterie. Et voilà, donc c'est très bien pour recharger les PC portables et toutes les choses qui demandent un peu plus de puissance et qu'on a besoin de 220 volts. Après, on peut très bien avoir une prise 12 volts et le brancher directement sur la batterie. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là, j'ai toujours mon panneau solaire qui est en train de recharger et je suis en train de voir que la batterie est en train de remonter 94, 95%, même les volts, hein, 13 volts 1, 13 volts 2. Donc en même temps que j'utilise, elle est en train de se recharger aussi. Il y a un bon soleil aujourd'hui. Donc on va tester le convertisseur. Hop là, le convertisseur vient d'être allumé. Et là, c'est en train de charger mon PC portable qui est ici. Donc voilà, c'est en train de charger quand même mon portable, mes 3 batteries de drone. C'est en train de faire fonctionner un convertisseur 12-220 et c'est en train de charger mon PC portable. Donc voilà, c'est quand même un équipement assez complet. Ici, on est sur une base quand même de 3000 cycles de chargement complet. 3000 cycles, c'est énorme. Avant de faire les 3000 cycles, je pense que de l'eau auront coulé sous les ponts. Donc voilà, c'est un bon produit quand même. Donc ce que je vais faire là maintenant, parce qu'on m'a demandé, ouais Seb, est-ce que tu peux ouvrir la batterie pour regarder comment c'est fait dedans? Donc oui, je le fais et je vous montre. Allez, c'est parti, on va démonter on va ouvrir la valise pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc déjà, comme toute valise, bon, petite fermeture là, mais le petit plus quand même, et je trouve ça bien, c'est que c'est vissé avec 2 vis pour la sécurité, pour éviter que ça s'ouvre, et pour certainement l'étanchéité maximum. Je dévisse les vis et je vous reprends. Ça y est, les vis sont enlevées, on va ouvrir la valise, vous allez voir, c'est vraiment très simple, c'est bien fait. Voilà. Allez, go. Donc voilà sur quoi on part. Donc forcément, la batterie lithium qui est en dessous, de la mousse expansive pour maintenir la batterie et puis forcément la coller. Donc tout, parce que la mousse expansive ça colle. Donc en gros, là, là la batterie ça ne bouge pas, hein. Il n'y a pas à chier, vous pouvez mettre la batterie dans tous les sens, ça ne bougera pas. Hein. Donc voilà, c'est simple, c'est propre, c'est carré. Tout est protégé derrière. Là ici vous pouvez vérifier. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut charger directement via les petites pinces. Je vais vous la montrer de plus près la batterie. C'est pour ça qu'on peut charger directement la batterie via les 2 pinces ici.
via les pinces croco, parce que on va dire la cartographie qui gère une bonne charge avec les bons voltages et tout ça, parce que c'est du lithium quand même. Bon, c'est du LiFoP, donc c'est quand même beaucoup plus stable et c'est beaucoup mieux fini que les premières batteries lithium qui étaient un peu franchement limite. Ceux-là, elles sont sûres maintenant, elles sont CE. Voilà, il y a quand même même le vendeur quoi. Le vendeur, je discute directement avec le vendeur et je sais que c'est du super produit, hein. Franchement, moi je les laisse dans ma chambre à coucher à côté de mon lit sans aucun stress, hein. Alors que il y a quelque temps, j'avais une trottinette électrique que j'avais achetée. Ouais, j'en étais pas non plus le plus rassuré possible. Là, je la mets à charger sans problème. Et en plus de ça, ce qu'ils fournissent, c'est ce sac-là. C'est un sac exprès où c'est que vous passez le fil du chargeur ici, vous mettez la batterie dedans à charger, vous fermez, et en cas de souci, ça maintient dedans. C'est fait exprès, c'est des sacs de chargement. C'est pour prouver quand même le sérieux aussi du vendeur. Euh, donc voilà, je sais que maintenant, moi ça y est, c'est parti. Vous allez me voir quotidiennement dans les pêches avec cette batterie-là. Voilà, comme je vous ai dit, la batterie qu'il y a derrière mon ancienne Powerbox, je vais la faire gagner, je vais en faire profiter quelqu'un. Moi maintenant, je pars sur cette batterie-là. Donc ça va être ma batterie du quotidien. Donc voilà. Allez, je vous fais un petit tour rapide, parce que je voulais montrer que de loin. Donc comme je vous avais dit, vous avez le lecteur ici avec le voltage, en pourcentage ce qui vous reste en batterie, la température de la batterie, et ici une petite pile avec des segments qui descendent petit à petit au fur et à mesure que vous l'utilisez. Ici vous avez les deux prises aussi que vous pouvez brancher des pinces crocodile, soit pour votre panneau solaire, soit pour sortir du jus et alimenter ce que vous voulez. Voilà. Votre moteur de flotte tube, votre moteur de Zodiac, voilà, c'est comme vous voulez. Euh, Ici, vous avez la prise Anderson que je vous ai parlé et que moi j'ai alimenté ma glacière et ma prise 12 volts. Vous voyez, ça se branche vraiment très facilement. Voilà, c'est branché. Hop. Et vous avez aussi fourni cette prise étanche qui est superbe pour tout ce qui est sondeur et compagnie. Voilà, vous branchez ça, vous tirez un fil jusqu'à votre sondeur, vous êtes tranquille, la batterie peut être voilà, un peu dans l'eau, il n'y aura pas de souci. Et également, comme je vous disais, ici, l'USB ici, l'USB là, et l'USB-C au-dessus. Et c'est ça que je vous disais, que vous avez une charge normale et une charge rapide ici. Enfin voilà, je pense avoir fait le tour de la batterie. Maintenant, je vais reparler du jeu concours pour la Powerbox qui est ici et que je vais gagner, donc que je vais faire gagner, pardon. Hop, allez à l'envers. Et que j'enverrai gratuitement, forcément. Alors, les conditions bon, les conditions oui et non, mais alors je vais vous expliquer. Si vous pouvez partager, je vous le demande en tant que voilà ami, en tant que voilà, moi je fais des vidéos, vous les regardez, voilà c'est comme un accord. Alors si vous pouvez partager la vidéo de la batterie qui est ici sur votre mur à des potes, voilà. Moi ça m'aide aussi à monter dans les stats de YouTube. Donc voilà, moi ça m'aide. Donc voilà, première condition, si vous pouvez partager cette vidéo-là, ça m'arrangerait. Deuxième condition, c'est d'être aussi sur le groupe bateau amorceur et drone chinois, parce que c'est là-dessus que je vais faire la publication du jeu et que ça va se passer. Donc faut forcément faire la demande. Vous faites la demande sur Facebook, c'est un groupe Facebook, c'est bateau amorceur chinois et bon plan AliExpress. Vous tapez ça, vous allez voir direct sur l'image. D'ailleurs, c'est marqué YouTube Boubasseb ou une connerie comme ça que j'avais marqué. Donc vous n'allez pas peine à retrouver. Vous faites la demande, on vous l'accepte. Ça met pas longtemps. Les modérateurs sont bien et on bosse bien sur ce groupe. On vous donne pas mal d'infos. Alors, ce qui va se passer pour le jeu concours, c'est que là, on est en début d'après-midi. Je vais préparer mes affaires de pêche et je vais aller à la pêche. J'ai amorcé un coin hier. Je vais pêcher dessus. Normalement, je vais prendre une carpe, je l'espère. Je vais prendre la plus grosse des carpes que je vais prendre et je vais vous demander de me donner le poids le plus proche. Donc, le poids exact sera encore mieux, mais le poids, celui-là qui sera le poids le plus proche aura gagné. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais mettre sur le groupe, comme je vous ai dit, ma photo de moi avec le poisson, et à partir de là, le premier dans les commentaires
Et vous aurez, je pense que je vais laisser 24 heures. Voilà, je sais pas à quelle heure je la mettrai, la photo, mais à partir du moment où je la mettrai 24, vous aurez 24 heures pour répondre. Et moi, ce que je ferai pour trouver le gagnant, c'est que je vais descendre du premier commentaire et je vais descendre jusqu'à temps que je voie le premier qui me donne soit le poids, soit si dans les 24 heures, il n'y a personne qui m'a donné le poids exact, celui-là qui sera le plus proche du poids. Et donc je vais descendre. Si c'est au troisième commentaire, bah, ça sera le troisième qui a gagné. Si c'est au gars qui est au deuxième commentaire, bah, c'est celui qui aura gagné. Donc je ne ferai aucune préférence parce que j'ai pas envie que quelqu'un la gagne spécialement. Celui-là qui va la gagner, c'est celui-là qui aura trouvé le jeu. Voilà. Si j'aurais voulu la donner directement à quelqu'un, j'aurais dit bah tiens, je te l'offre, c'est pour toi. Non, là je vais la faire gagner à celui-là qui gagnera. Voilà. Je suis honnête et je vais aller jusqu'au bout de mon honnêteté. Donc voilà les amis, je vous remercie, j'espère ne pas avoir oublié. N'hésitez pas à me poser dans les commentaires de la vidéo, de me poser des questions sur la batterie. Je vais continuer à l'utiliser, je pars d'ailleurs à la pêche tout à l'heure avec. Donc n'hésitez pas, les questions, les trucs, allez-y, j'ai certainement oublié des choses. Voilà, je vous le redis, le vendeur, il est là, il est inscrit ici. Voilà, c'est celui-là. Il est hyper connu sur AliExpress parce que c'est un super vendeur. Il a que des super notes. Son matos c'est super bien. Donc voilà. En plus, je suis en partenaire avec lui. Bah, en partenaire, non, mais je discute vraiment avec lui. Je pense que déjà lui-même, il est sérieux. Donc s'il y avait un problème avec quoi que ce soit, il vous l'aurait réglé. Mais là, en plus de ça, que je commence à discuter avec lui, il suffit que j'ai envoyé un petit message. Il répond très rapidement et je vois ça avec lui, machin et compagnie. Donc voilà. Je vais essayer de négocier. Alors, par contre, il faut qu'il y ait des achats, forcément. Je vais mettre son lien. Je vais essayer de négocier une réduction, voilà, en disant certainement, voilà, je viens de la part de Bouba Seb, vous aurez une réduction. Voilà. Je vais essayer de négocier ça à partir du moment où je mets cette vidéo-là, forcément. Si je ne vais pas lui demander des réductions alors qu'il ne sait même pas qui je suis, il sait même pas. Voilà. Donc je vais essayer de lui montrer que je fais une vidéo correcte, que je présente son produit et je vais essayer de négocier une réduction pour vous. Je ne sais pas combien ça sera, peut-être 10%, 15%, voilà, je ne sais pas. 10 euros, 5 euros, j'en sais rien. Peut-être un cadeau, je n'en sais pas non plus. Donc voilà les amis, je pense avoir fait vraiment le tour. Comme je vous le redis, n'hésitez pas. J'ai certainement oublié de répondre à des questions. Vous allez répondre à des questions que je vais aller chercher où je connais la réponse et je vous le dirai. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire et partagez la vidéo. Et n'oubliez pas, il y a le jeu qui va se passer pour gagner la Powerbox et c'est sur le groupe. Donc je vous attends là-bas au plus tôt et je lancerai le jeu concours dès que j'ai pêché ma carpe et que j'ai un poisson à vous présenter. Allez, à bientôt. Salut!